Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Peut-être bonsoir parce que là on est vraiment dans la nuit et vous allez avoir cette vidéo assez tardivement parce que le temps que j'enregistre, en plus j'ai des grosses galères de connexion internet qui me font vraiment chier, mais bon, on va faire du mieux que l'on peut. Tout ça pour vous parler du trailer numéro 3 du film Dragon Ball Super Broly les devins. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez le voir tout de suite. Dans la description, il y a aussi le lien de ma page Utip. Je me permets de vous demander d'y aller pour m'aider. C'est quelque chose qui me rendra vraiment service. C'est sur le même chemin que le trailer. Donc voilà. Pendant que vous regardez le trailer du film Broly, ça sera juste parfait. Merci infiniment. Alors cette vidéo, c'est bien sûr une vidéo de réaction. Une vidéo pour vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à tout ça. L'analyse, comme d'habitude, on se la fera sur une ou plusieurs vidéos à partir de demain. Vous savez comment je fais sur ma chaîne YouTube. Je décrypte avec vous toujours un petit peu plus tard, le lendemain, etc. Et sachez que en plus de ça, j'ai les traductions de ce qui a été dit dans le trailer. On a de belles informations sur Broly et tout ce qui va avec. Et donc, qu'est-ce qu'on y voit dans ce trailer sans plus tarder? Eh bien, dès le départ, on voit une espèce d'explosion, on voit Goku SCJ Blue avec pas mal d'images en 3D, vous aurez remarqué dans ce trailer-là. Il y avait beaucoup de scènes dessinées à la main, bien sûr, mais il y en avait beaucoup aussi en 3D. Et je trouve que ce trailer-là prouve qu'avec la 3D, les CGI, les images de synthèse, vous appelez ça comme vous voulez, on peut faire de très très belles choses. Vous savez, la scène de fin du trailer, pour ceux qui l'ont vu avec Broly qui fait une explosion de ouf, c'est de la 3D, c'est absolument incroyable. Mais bon, sur ce trailer, bon, le début on s'en fout un petit peu, Goku Blue c'est classe et tout, mais bon voilà. On a une phase sur Broly qui se transforme comme un gros taré, c'est vraiment la version Ikari, peut-être qu'il est en transition vers le SCJ de niveau 1, allez savoir, mais en tout cas, le plan est absolument superbe les devins. Pour moi c'était une vraie claque visuelle, ce trailer là, clairement. Et ensuite on a une phase sur laquelle on voit Freezer qui fait péter la planète Vegeta. Sauf que si vous avez l'œil aguerri, alors je vais pas m'attarder sur trop de détails ce soir, mais celui-là, il est quand même assez flagrant, on remarque que Freezer porte l'armure. Alors que dans le précédent trailer numéro 2, il est comme quand il rend visite au Saiyan, il n'a pas d'armure, il est dénudé, etc. On se demandait où c'était. Alors là, les devins, il y a deux options. Soit l'auto-animation s'est rendu compte que ça a trop gueulé, que ça fait un petit peu trop polémique, et du coup ils ont voulu coller avec le fameux Kara Design que l'on a connu de Freezer dans l'animé, et ils se sont mis d'accord avec Toriyama pour pas aller trop dans ses délires à lui, et rester un petit peu plus fidèle à ce qui est dans l'esprit collectif de Dragon Ball, ou alors, les devins, je dis bien ou alors, il y a deux autres options qui s'offrent à nous. Les deux autres, ce sont qu'il n'y a absolument aucune erreur, et que les deux scènes existent vraiment, celle où Freezer fait péter la planète avec et sans armure, et j'ai deux solutions à vous proposer, peut-être que vous en avez plus en zone commentaire. La première serait, vous rappelez-vous, dans le TV spécial sur Bardock, Bardock avait un pouvoir, le pouvoir de voir l'avenir, d'avoir des scènes de vision, etc. Sauf que je pense que ces visions-là sont quand même un petit peu imprégnées de ce qu'il y a dans l'esprit, dans l'inconscient de Bardock. Donc si Bardock, jusqu'à présent, n'a vu Freezer que sans armure, et que Toriyama reprend tout le délire des visions de Bardock, eh bien, il pourrait faire en sorte que Bardock ait la vision que Freezer va péter la planète Vegeta. Sauf que Bardock verrait Freezer avec les vêtements, ou plutôt sans les vêtements, comme il le connaît déjà dans son monde réel. Sauf qu'en réalité, entre-temps, parce qu'il va se passer un mois, etc., eh bien, Freezer va revêtir certaines armures et tout ça, et donc ça va changer un petit peu. Mais donc, la prophétie ou la vision de Bardock se réaliserait au détail près des vêtements, mais bon, c'est pas grave, si Bardock voit pas ça, on s'en tape. Le plus important, c'est qu'il voit la planète exploser. Ou alors, les devins, je vous ai dit tout à l'heure dans mon autre vidéo que de sources officieuses, je savais que dans le film Dragon Ball Super Broly, il y aurait un retournement de situation qui serait dû à un vœu auprès de Shenron. D'ailleurs, vous avez bel et bien vu Shenron dans ce trailer-là, le classique de la Terre. Eh bien, imaginez que ce vœu ait pour conséquence de remanier d'une manière ou d'une autre le passé dans Dragon Ball. D'ailleurs, ça pourrait même donner lieu à un reboot de Dragon Ball, et la suite de l'anime DBS ou autre serait un petit peu une reprise reboot de tout ce qui a pu se faire dans Dragon Ball. Alors là, ce serait un gros chantier, on pourrait s'en parler dans une autre vidéo. Mais imaginez qu'il y ait un vœu de la part de Freezer ou autre, qui d'une certaine manière va remanier directement ou indirectement le passé, et qui pourrait faire une création de timeline ou alterner le passé ou quelque chose comme ça, ce qui ferait que dans une réalité ou un certain passé, Freezer porte l'armure, et dans la version reboot, il ne la porte pas. Vous voyez qu'il y a des possibilités. Mais bon, ça on pourra s'en parler dans une autre vidéo, et surtout on pourra mieux en discuter une fois l'avant-première du 14 novembre sortie. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que je vous communiquerai toutes les informations de l'avant-première, le scénario, le script complet du film, etc. S'il y a des gens qui prennent des photos, même si ça va être chaud, je vous les partagerai sur ma chaîne YouTube. Donc c'est le moment ou jamais de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir tout ce que je peux vous proposer. Et à cette fameuse avant-première, on aura l'info de savoir si c'était juste une correction du design, ce qui est largement possible, ou une volonté scénaristique d'avoir
2 scènes identiques avec des petits détails qui changent. Mais bon, entre-temps, on a une scène très cool et très classe dans laquelle on voit Goku qui perd son vêtement d'hiver. Le combat a un petit peu progressé face à Broly. On est dans une scène qui ressemble à celle du teaser dans laquelle Broly se tenait en hauteur et Goku était au sol. On avait Broly qui passait sous sa forme Ikari et Goku sur le Super Saiyajin 1. Ensuite, une petite reprise du Broly vs Vegeta. On a Broly qui nous fait une attaque que je vous avais spoilé il y a un petit moment, c'était sur ma vidéo sur Broly le Saiyan exilé. C'était des news par rapport à Dokkan Battle. Et dans Dokkan Battle, vous avez pu voir que l'attaque de Broly, c'était une vague de ki, une attaque spéciale par la bouche, comme Riku, ou comme beaucoup de monde, comme Gotenks, Majin Buu ou autre. Il n'est pas le seul à faire des attaques par la bouche. Il en fait une également qui est vachement dévastatrice, dont l'animation est absolument magnifique, toujours sous forme Ikari. Et justement, on en arrive au passage où Vegeta et ses gigotes, je vous avais montré l'image tout à l'heure. D'ailleurs, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que mes sources officieuses me disaient que les images que je vous ai présentées provenaient du trailer. Elles sont bel et bien dans le trailer, vous l'avez vu de vos propres yeux. Bref, vous inquiétez pas pour Gogeta, je vais vous faire un petit point sur ça rapide vers la fin de la vidéo. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit sinon à ce moment-là? Avec beaucoup de références et de clins d'œil au premier film Broly, et en particulier pour le tout premier, avec Goku qui se fait éclater dans la glace, avec Vegeta dont le coup ne marche pas sur Broly, etc. Beaucoup de clins d'œil comme ça, des easter eggs on pourrait dire. Eh bien, Vegeta SSJ God, qui est vachement classe, eh bien, met un coup de poing en plein milieu du visage sans que Broly ne se protège. Il a l'air, en tout cas, en forme Ikari, donc c'est-à-dire aux cheveux noirs avec les pupilles qui changent, donc une augmentation relativement légère de son pouvoir. Et pourtant, Broly ne bronche pas. Broly, quasiment en forme de base, qui n'est même pas en Super Saiyan 1, tient très facilement face à Vegeta Super Saiyan God. C'est absolument énormissime. Derrière, nous avons une phase dans laquelle nous voyons Golden Freezer qui attaque probablement Broly, mais on ne voit pas directement de confrontation entre les deux, c'est un petit peu dommage. Et on voit beaucoup de choses intéressantes dans ce trailer à côté. On voit un Beerus, mais dommage, il nous tease un petit peu sur Beerus, mais j'ai l'impression qu'il va rester passif, même si on a une scène juste après avoir le visage de Piccolo qui se redresse, comme s'il sentait quelque chose ou une menace arriver. D'ailleurs, certaines sources, encore une fois officieuses, parlent du fait que Piccolo aurait probablement un rôle un petit peu différent et un petit peu plus important dans ce film-là, ce qui pourrait être intéressant. Je vous rappelle les devins que Toriyama en interview nous avait dit que Yamoshi était ami avec le doyen des Namek. Piccolo est un Namek, donc ça pourrait faire du lien. Enfin bref, ça on verra plus tard. Et entre deux scènes de Shenron ou autre, eh bien on voit tout simplement une scène dans laquelle on est sur le lieu, la planète en fusion, on ne sait pas si c'est la Terre ou un autre lieu, allez savoir quoi. On avait déjà vu ce lieu dans de précédents trailers, là où on voyait Goku se battre contre Broly, donc on suppose que c'est la Terre. Hein. Mais sur ce même lieu, on avait aussi vu Bulma, on avait aussi vu Broly vs Freezer, on avait vu beaucoup de choses. Et là, on a Whis qui se ramène dans ce lieu-là. Que fait Whis ici? Avons-nous droit à un Whis vs Broly? Et le truc, c'est que ce trailer ne nous montre pas du tout. Bien sûr, tout porte à croire que c'est un Whis vs Broly, alors pour moi, c'est peine perdue. Je sais que pas mal d'entre vous pensent que Broly est au niveau de Whis. Pour moi, Whis pourrait éclater Broly avec une grande facilité, on verra bien dans le film. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que Whis est en train de se battre contre Broly ou pas? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un film sur Broly, nous sommes dans un lieu dans lequel nous avons vu Broly se battre contre d'autres personnages, Freezer, etc. Donc tout porte à croire que oui. Mais déjà, ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas Beerus qui intervient. Est-ce que Beerus vient d'être foutu KO et Whis intervient pour le protéger? Mais j'ai du mal à croire que Beerus se fasse mettre KO par un Broly Ikari. Alors déjà, j'ai du mal à croire que Beerus puisse se faire mettre KO par Broly tout court, par Broly Ikari, ça je peux pas le gober. À la limite, tu me dis, Beerus se fait mettre KO par Broly full power. Allez, d'accord, pourquoi pas, faut bien que Beerus soit dépassé un jour. Mais pas par Broly Ikari. Il est quasiment en forme de base. Non, là, c'est un gros délire. J'ai envie de dire petite larme et petite pensée pour Jiren, tu vois, parce que le pauvre, il s'est entraîné toute sa vie. Il a atteint un niveau démentiel et il serait déjà plus que dépassé. Il serait à la poubelle, tu vois, Jiren. Donc j'ai un petit peu du mal à y croire. Pourquoi est-ce que Whis interviendrait? Mais c'est vrai que sur le plan suivant, juste après, on voit Freezer. Est-ce que Freezer, dans un élan de rage, ne pourrait pas s'en prendre à Whis ou quelque chose comme ça? Parce que vous savez que la Toei est très forte pour quelque chose. C'est vrai que ce film a l'air ouf, mais la Toei est encore plus forte pour quelque chose, c'est pour faire des trailers, des teasers, des previews, etc. qui sèment la confusion. Donc, ils nous montrent Broly au même endroit que Whis, d'accord. Mais sur cet endroit, on a vu beaucoup d'autres personnages. Et dans le trailer, on ne voit pas Whis clairement se taper contre Broly. Est-ce que ce n'est pas un Whis vs Freezer, mais pas un combat? Whis reste neutre. Donc vous voyez que Whis n'attaque pas, il esquive seulement, il recule, il esquive avec une grande facilité. Est-ce que Whis n'a pas gâché le vœu de Freezer par exemple? Au même moment on nous montre Shenron dans le trailer, et Freezer dans un élan de rage l'attaque, mais Whis recule, ça le fait même rigoler du genre « Calme-toi Freezer, tu vas rien me faire, tu vois, détends-toi ». Pour lui c'est une fourmi, hein, Freezer à côté de Whis. Donc voilà, on peut être sur un petit truc comme ça, sur un espèce de faux teasing Whis vs Broly, mais on peut être bel et bien sur du Whis vs Broly. Si j'ai une info sur ça, je vous garantis les devins que j'ai 3 sources
très bien placées, pour avoir de très belles infos sur Dragon Ball Super Broly. Il y en a une qui m'a révélé tout ce qu'elle savait et même plus, mais il y en a deux autres qui m'ont dit beaucoup de choses. Je vous le dis, le fait que Gogeta est dans le film, je le sais depuis fin août, début septembre à peu près. Mais je ne pouvais pas le dire, d'accord? Bon là, depuis quelques jours, ça va mieux pour le dire parce que on ne peut pas identifier la source qui me l'a donné. Donc ces deux autres sources-là ont encore de très belles choses en réserve qu'elles pourraient me dire, mais elles ont la crainte que si je divulgue certaines informations et qu'ils me les communiquent, eh bien qu'ils se fassent licencier de leur poste, etc. Ce sont des personnes très bien placées par rapport à l'animé et voilà, et le film quoi. Donc ces informations pourraient tomber très rapidement sur ma chaîne. Je vous prends pas pour des cons, je vous dis pas ça pour maximiser les abonnements ou quoi. Si j'avais pas de source, je vous dirais que dalle. Ça a jamais été dans mes habitudes de vous faire ça et vous verrez que le Gogeta et Gogeta Blue sera dans le film. Je vous le maintiens, vous verrez ce que je vous dis. Et tout ça pour vous dire que si il y a Whis vs Broly, s'il y a quelque chose d'autre, et si on peut le savoir avant même que l'avant-première n'ait lieu, je vous le dirai en temps et en heure sur ma chaîne YouTube, faites-moi confiance. Bref, je continue. On a Goku SJ God qui nous fait 2-3 techniques à la Jackie Chan. On se croirait limite dans Naruto, il y a des espèces d'invocations qui ont l'air enflammées, de restreindre un petit peu les mouvements de Broly, d'aller sur son visage, c'est assez ouf. Et puis tout un enchaînement de coups entre Goku SJ Blue, dont l'aura est folle également, face à Broly. Il y a des impacts qui sont absolument dantesques, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un pur kiff à voir. On a Broly sous sa forme de Super Saiyan de niveau 1, chose qui se fait assez rare comme visuel ces derniers temps, je suis très content d'en voir. Il fait une attaque vague de ki avec ses deux mains avec encore beaucoup de références au premier film Broly, quand on voit beaucoup de vagues de ki qui s'éparpillent sur toute la planète, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de vraiment épique vers la fin du trailer. On a Goku, Vegeta, Blue, Vegeta qui a perdu son plastron, avec les vêtements bleus qui restent là, son vêtement moulant, tu vois, sur l'armure Saiyan, qui fait énormément penser aux vêtements qu'il pouvait porter dans l'arc Buu, clairement, même si c'est pas exactement le même, mais on est quasiment sur la même chose. Ça va dans tous les sens, l'animation est folle, c'est du combat pur. Il nous avait promis qu'une énorme partie du film serait centrée sur le combat, et on le voit dans ce trailer-là. Ils nous ont montré que voilà, il y aura des temps un petit peu plus mous en termes d'action, mais forts en termes d'histoire, comme avec Bardock, etc. dans le précédent trailer. Là, il nous montre que sur l'animation, la musique de fond est pas mal. Le thème de Blizzard, il faudra que je m'y habitue, c'est un petit peu K-pop quand même dans le style. Mais c'était quand même sympa. Et surtout que visuellement, ils peuvent envoyer la patate, mais vraiment de ouf. Et tu as les attaques combinées de Goku et Vegeta avec cette espèce de tornade verdâtre de ki de Broly qui est en forme Ikari seulement. Regardez ce qu'il est capable de générer en forme Ikari. Et Goku et Vegeta font face à ça en fait, tu vois. Bon, sauf que quand ils sont en boule et qu'ils font leur attaque, ils font face à Broly SJ1. On le voit sur les images quand il y a la poursuite. Et il y a cette frénésie du combat tout au long du début à la fin du trailer, jusqu'à ce que l'on ait des plans absolument incroyables sur Broly qui se transforme en Super Saiyan Full Power. Nous n'avons toujours pas le nom de la transformation révélée. Durant le trailer, nous avons vu aussi Shirai et Raymond. Et bien justement, transition toute faite, grâce à Herms98, je vais pouvoir vous révéler tous les dialogues, tout ce qui a pu être dit durant ce trailer numéro 3 de ce film. Mais juste avant, je pense que vous allez me demander des comptes sur Gogeta. Eh bien, vous faites bien. Rassurez-vous les devins, le fait que Gogeta ne soit pas dans le trailer de cette nuit est tout à fait normal. Je vais vous poser une simple question. Est-ce que je vous ai dit à un moment ou un autre que Gogeta serait dans ce film-là ? J'ai fait une vidéo dans laquelle je faisais un petit débat, une discussion, etc. Je vous disais que, à titre personnel, je pensais que Gogeta y serait. Donc, à titre personnel, j'ai eu tort. Mais à aucun moment, je vous ai dit que mes fameuses sources officieuses m'avaient garanti ou m'avaient dit que Gogeta serait dans le trailer. Non. Les choses que je vous ai dites, c'est que Gogeta sera dans le film définitif et vous en aurez la confirmation le 14. C'est dans très peu de jours maintenant. Donc, vous pouvez m'accorder le bénéfice du doute durant quelques jours. Et je vous avais dit que Gogeta serait révélé officiellement, et bien donc par le biais de l'avant-première, mais également par le biais de magazines tels que le V-Jump, Psycho Jump et tout ça, et ainsi que par le DLC qui va se concrétiser du fameux jeu Xenoverse 2. Donc ce que je vous dis là, c'est toujours du sûr, c'est toujours de l'officieux bien sûr, mais c'est toujours du sûr. Zéro inquiétude sur Gogeta, tout se passe comme prévu, et pourquoi n'est-il pas dans ce trailer ? Tout simplement parce que le trailer 3 devait débarquer vers la fin novembre, sauf qu'ils ont décalé pour je ne sais quelle raison, et ils nous l'ont sorti plus tôt, probablement pour anticiper l'avant-première. Alors, maintenant que le point est fait sur Gogeta, et de toute façon, si vous êtes sceptique sur Gogeta, pas besoin de vous enflammer ce soir, il ne reste que 6 jours avant le 14, donc attendons et nous verrons tous ensemble. Mais sinon, au niveau des traductions de ce qui a été dit dans ce trailer-là, et je vais conclure ma vidéo ici, je vais vous afficher ce que Herms98 nous en a traduit. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien que c'est une histoire, un script, un chara-design par Akira Toriyama, on le sait déjà, qu'il y aura 3 Saiyans, dont Goku, Broly et Vegeta, qui sont liés par le destin, et ensuite commencent les dialogues. On a Goku qui dit « Il est maintenant temps de te battre avec moi », c'est probablement les devins au début du trailer,
Et pourquoi pas que Vegeta vient d'être un petit peu mis sur la touche après avoir utilisé le SSJ God et que Goku prend son tour. Ensuite, il y a une phrase disant un désir irrépressible de se battre. Ensuite, Broly attaque, Goku crie Vegeta parce que Broly est en train de défoncer Vegeta. Freezer parle, il dit je suis impressionné que tu peux en faire autant, que tu es si puissant quoi. Donc ce dialogue correspond à Freezer parlant de Broly. Ça m'a l'air tout à fait logique et probablement que ce sera vers le début du film quand Freezer trouve Broly. Et là les devins, nous avons deux phrases qui changent tout. Goku s'adresse à Broly en disant une chose, il dit tu n'es pas un mauvais gars, je peux l'assurer. Et on a Shirai, donc la fille, la peau verte, elle dit il ne se bat pas, donc elle parle de Broly, parce qu'il le veut. Elle dit clairement que Broly ne veut pas spécialement se battre. Qu'est-ce que ça veut dire les devins par rapport à ça? Ça veut dire que Broly est manipulé d'une manière X ou Y. La manière X ça peut être Paragus, la manière Y ça peut être Freezer ou Kikono ou Berry Blue, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, l'association de X et Y c'est probablement le collier qu'il porte autour du cou. Alors on sait que ce collier va péter par la suite, mais je pense qu'à ce moment-là, que Broly le veuille ou pas, son état berserker, légendaire, enragé, tout ce qu'on veut, va prendre le dessus sur toutes ses motivations. Une fois que Broly passera comme ça, en mode Broly quoi, légendaire, il ne se contrôlera plus, peu importe ses envies, là ça sera le côté bestial. Mais jusqu'à ce qu'il soit dans cet état-là, je pense que Broly sera manipulé, et c'est clairement dit ici, et cette phrase nous fait penser que Broly peut rejoindre clairement la Z-Team par la suite, ou alors, comme je vous l'avais déjà proposé, que Broly puisse graviter autour de la Z-Team sans vraiment en faire partie. Quand je dis graviter, c'est quoi? C'est comme Hit. Hit, tu le vois une ou deux fois par arc, histoire de marquer le coup, il vient aider la Z-Team, ou il s'associe avec Goku dans un combat, et après leur chemin se sépare. Donc voilà, un délire comme ça est largement envisageable. Et ensuite, les devins, pour la deuxième et dernière partie des dialogues, on a Goku qui dit « Tu peux encore aller plus loin, donc plus haut en termes de puissance ». Vegeta dit « Maintenant, nous n'avons plus le temps de jouer avec lui ». Nous avons une petite phrase descriptive du film qui nous dit une toute nouvelle histoire sur la race guerrière des Saiyans qui s'est forgée dans la bataille. Vegeta dit un truc du genre « Putain » parce qu'il est dans la merde. Et Goku dit « Faisons-le ensemble, Vegeta ». C'est au moment où ils font leur attaque combinée. D'ailleurs, sachez que les phrases qui sont dites dans un trailer sont souvent des morceaux audio qui ne correspondent pas au moment que vous voyez. Cette phrase où Vegeta dit putain ou un truc du genre, et quand je dis putain vous m'avez compris, et que Goku dit faisons-le Vegeta, ça peut faire référence par exemple à la fusion, à la danse de la fusion. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, des petits teasers cachés qui sont faits comme ça. Et ensuite on nous promet que le 14 décembre ça sera une super bataille entre Saiyans, et c'est la fin du trailer et des informations que j'ai à vous proposer ce soir. Je vous le redis les devins, je vous mets le lien en description pour aller voir ce fameux trailer. Pensez, si vous avez une bonne connexion, à l'activer en 1080p 60 fps. C'est quelque chose d'assez ouf. Le lien de ma page Utip est également en description. J'espère que cette vidéo recevra un maximum de fameux pouces bleus de votre part, histoire de la soutenir le maximum possible au niveau du référencement sur YouTube. Dans tous les cas, prenez tous super bien soin de votre futur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour se décrypter le trailer. J'espère de nouveaux lives dès que ma connexion marche un minimum, et à plus pour de prochains arts divinatoires.